êtes pas super motivés, j'ai rien entendu, on est reparti. PMA, GPA, même combat. Très bien. Un autre. Marchandisation, c'est non, n'est-ce pas, monsieur Macron? Marchandisation. C'est non, n'est-ce pas, monsieur Macron? Je pense que personne n'a entendu, encore. Marchandisation, c'est non, n'est-ce pas, monsieur Macron? Alors, chers amis, on est rassemblés parce qu'il y a un avis très important qui a été rendu et pour lequel on dresse un carton rouge, évidemment, parce que nous avions affaire à un Conseil consultatif national d'éthique qui va devenir un Conseil consultatif national mythique. Mythique, tout simplement parce que l'histoire retiendra qu'il fut le seul Conseil consultatif à avoir dû organiser des états généraux de la bioéthique sur l'ensemble du territoire national, que là, des Françaises et des Français se sont exprimés, répondant à la question suivante: quel monde voulons-nous pour demain? C'était une question importante, on s'en doute, et les réponses qui ont été proposées par ce Conseil et les conseils qui ont été donnés par ce Conseil aujourd'hui sont à tout le moins particulièrement perturbants. Peut-être l'avez-vous lu, mais on nous autoriserait demain, si on suivait ces conseils, à organiser des manipulations génétiques sur les embryons, et ceci sans poser la question éthique fondamentale de quel sera l'avenir de ces enfants et pourquoi faire. Ainsi, ce Conseil consultatif n'est pas seulement devenu mythique, mais il est aussi politique, et ça c'est particulièrement regrettable. Oui, c'est pourquoi nous dressons un carton rouge à ce Conseil. Un dernier mot encore, si vous le permettez. Et là, je veux parler au nom de vous tous, mais aussi au nom du collectif des mères pour l'enfance. Eh bien, nous avons entendu le président Delfraissy nous dire cet après-midi, ou ce matin, j'ai un peu déjà oublié, alors qu'il est, que finalement, il avait été sensible à tout ce que les Français avaient pu dire durant les États généraux, mais que bien qu'il ait été sensible à tout ce qui avait été dit, il ne voulait pas changer d'avis, bien que le Conseil consultatif national d'éthique fût partagé sur la question de la PMA sans père, par exemple, mais aussi sur d'autres questions éthiques. Eh bien, malgré cela, il a été sensible, mais il reste ferme sur un oui qu'il veut adresser au Parlement et au Président de la République pour des transformations de notre humanité. Alors oui, de nouveaux cartons rouges. Et moi, je vais terminer en disant ces mots et en parlant au nom aussi des élus de France qui, comme moi, refusent les conseils de ce CCNE. Je demande au président de la République et à tous les parlementaires d'être à leur tour très sensibles
aux conclusions du CCNE, c'est-à-dire de ne pas en tenir compte. Carton rouge. Consultatif national d'éthique, de sortir des postures, de sortir de la politique, de s'interroger en conscience, de fermer les yeux, de faire un retour sur lui-même. Est-ce qu'un enfant peut être privé de papa par un décret de la société? Mais quelle indignité pour la société! Quel signe d'utilitarisme, d'égoïsme, d'individualisme! Père et mère sont fondamentales pour l'enfant. L'humanité, depuis l'aube de son existence, a l'expérience de l'absence d'un père ou d'une mère ou des deux. Personne ne peut nier, ne peut faire croire que nous ne savons pas ce qu'est le fait de naître de père inconnu, que nous ne saurions pas ce qu'est de ne pas avoir de père, de vivre cette absence, ce vide, cette souffrance, cette question. Qui était-il? Qui est-il? De qui je viens? Qui était mon père? Qui étaient mes grands-parents paternels? Ma famille paternelle? La moitié de moi-même? Parce que l'être humain, ne méprisons pas le corps, l'être humain vient bien de ceux qui lui ont donné la vie et auxquels il ressemble. Plus près de nous, nous savons bien que les enfants nés de PMA avec tiers d'honneur vivent une grande souffrance de ne pas se voir d'où ils viennent. Nous ne pouvons pas piétiner, ignorer, mépriser ce besoin fondamental de l'enfant. Et j'ajoute que prétendre que... Et vous l'avez vu dans l'avis du CCNE, si l'on dit que l'on ouvre la procréation médicalement assistée à des personnes qui en fait n'ont pas besoin de la médecine, alors on ouvre aussi les vannes de la même manière pour les couples hommes-femmes, parce que contrairement à ce qu'on dit, la PMA aujourd'hui, c'est sur diagnostic médical. Les couples hommes-femmes non plus n'ont pas accès, comme ça en claquant des doigts, à la PMA. Nous sommes dans l'instrumentalisation, dans l'utilitarisme, mais l'enfant n'est pas un bien, n'est pas un service. L'enfant, nous devons respecter sa faiblesse, sa vulnérabilité, ses besoins les plus fondamentaux. Et l'égalité, qu'est-ce que l'égalité? D'où vient-elle? Quel est son fondement le plus essentiel, son fondement universel? C'est que nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Alors certes, malheureusement, certaines personnes, certains enfants ont perdu pour telle ou telle raison leur père ou leur mère ou les deux. Mais c'est tout à fait différent, c'est la vie, et la vie elle est dure parfois. Mais je regrette, monsieur le président du CCNE, nous ne pouvons pas faire volontairement des orphelins de père. Justice pour l'enfant, respect de la médecine, respect du bien commun, respect des Français et les états généraux de la bioéthique, organisés par le CCNE lui-même, des débats publics de grande qualité, salués par un certain nombre de personnalités, de scientifiques et de responsables, des états généraux dans lesquels des arguments posés, très respectez votre parole et votre engagement, vous ne pouvez y aller. Alors, nous vous avons donné rendez-vous ce soir pour un tout petit moment, parce que je reviens au président du CCNE. Vous savez que la Manif pour tous a réalisé un rapport, un bilan de la consultation, et la Manif pour tous, contrairement au CCNE, a lu l'intégralité des arguments déposés sur le site internet de la consultation.
participants ce soir à ce rendez-vous. Alors, on était combien? 500. Alors, maintenant, il va intervenir. Vous l'avez vu.